Bonjour et bienvenue pour ce 6e rendez-vous Reconnexion. Alors aujourd'hui, c'est une reconnexion un peu particulière dont il s'agit, puisqu'on va tenter d'explorer le monde un peu mystérieux du chamanisme. Pour cela, j'aimerais vous présenter deux personnages, Vicencio et Hernando. Alors on va pas prendre le mot chaman, qui vient plutôt de Sibérie, on va prendre le mot qui désigne cette fonction un peu particulière dans la communauté Arhuaca, qui est mamou. Un mamou, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce d'intercesseur entre les formes visibles, les arbres, les animaux, les failles géologiques, les roches, les nuages, le vent, enfin tous les phénomènes, toutes les formes, tous les objets, tous les êtres vivants qu'on peut observer, visibles, et toutes les énergies, certains vont appeler ça les esprits, peu importe, toutes les choses invisibles, pas forcément perceptibles dans nos sens classiques, nos fréquences, nos champs visuels, qui animent les choses et les phénomènes visibles. Le mamou, Vicencio et Hernando sont là à l'intersection pour essayer de garder un équilibre, une harmonie entre les forces invisibles et les expressions visibles du territoire. Vicencio et Hernando ont une histoire très particulière. Leur père était un grand mamou, respecté dans la communauté. Lui aussi a fui la violence, les capucins, l'armée. Il semblerait qu'il ait été assassiné par l'armée colombienne en 1990. Évidemment, assassinat qui n'a jamais été reconnu. Donc, lorsqu'ils ont appris la disparition de leur père, il y a 30 ans, les deux fils, Vicencio et Hernando, se sont dit qu'il fallait qu'ils reprennent le chemin, qu'il fallait qu'ils réapprennent les connaissances pour reprendre cette fonction, la fonction du papa. Il disait, mon père était un grand mamou. Quand il est mort, j'ai refait tout le chemin. Là où il a reçu la connaissance, j'ai été recevoir la connaissance. Là où il a demandé les autorisations, j'ai été demander les autorisations. Il a consacré sa vie à protéger la vie, à lutter pour la vie. J'ai repris le chemin avec mon frère et nous consacrons notre vie à lutter pour la vie. Et je lui ai demandé, Vicencio, d'après toi, quel est le rôle du mamou dans la communauté? Voici ce qu'il m'a répondu avec ses yeux malicieux. Être mamou, cela veut dire connaître l'esprit de chaque chose, ce qui anime les choses et les phénomènes, les esprits avec lesquels nous cohabitons sans le savoir, les esprits de la terre, les esprits de l'eau, les esprits des nuages, les esprits du vent, des lacs, des êtres vivants. Il faut beaucoup apprendre pour arriver à dialoguer, communiquer avec les êtres et les choses. Alors les mamous ont une fonction à la fois de juge, à la fois de philosophe, à la fois d'historien, à la fois de médecin. Ils ont chacun des spécialisations, un peu comme dans le corps médical chez nous. On va avoir un spécialiste dans telle ou telle discipline, ou un aide-soignant, comme il y a des aides mamous. Mais ils ont une fonction clé, une fonction vitale. Maintenir les équilibres, vérifier que les choses, les êtres et les phénomènes restent en harmonie pour tenir les déséquilibres et la maladie à distance. Donc ils pratiquent beaucoup la divination, certains avec des quartz dans l'eau, plutôt pour les mamous Kogi, certains avec des petits sachets, des objets de rituel qu'ils tapotent. L'objet étant de savoir si les choses sont justes ou pas justes au regard des grandes lois de la vie avant de les déployer dans la société humaine. Voilà, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un 7e rendez-vous Reconnexion, toujours sur le thème du chamanisme, parce que c'est un vaste sujet. Merci, à bientôt.